Bon, donc, Zoom s'est coupé pour la deuxième fois. C'est pas grave. Partagez. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur le calcul des effectifs et des effectifs cumulés, qu'ils soient croissants ou décroissants? Non. C'est bon? Oui. Donc, on reviendra sur l'importance des effectifs cumulés croissants dans la section suivante sur les tableaux statistiques. Pour vous montrer l'importance, déjà, des effectifs cumulés. Regardez, lorsque nous avons fait le dépouillement des questionnaires, lorsque nous avons collecté les réponses à partir de cette base de données, est-ce que vous pouvez directement me dire, et sans faire d'effort, quel est le nombre d'étudiants qui ont un besoin au moins égal à 30? C'est une fois un logiciel. En fait, ici, il est pratiquement impossible de répondre directement. Donc, si je vous pose directement quel est le nombre d'étudiants qui ont un besoin au moins égal à 30 gigas, ben, il faut faire un grand effort. Et encore, je n'ai que 90 étudiants. Imaginez que j'ai une base de données de 2000 étudiants. Donc, ce sera quasiment impossible de le faire manuellement. Par contre, si on a déjà calculé les effectifs cumulés croissants, est-ce qu'on peut répondre à cette question directement? Ou bien les effectifs cumulés croissants ou décroissants? Donc, à partir de ce tableau, je vous demande quel est le nombre d'étudiants qui ont un besoin au moins égal à 30. Donc, je vous dis un nombre, donc c'est bien un effectif. Ça fait. Oui. Et quand je vous dis au moins, ça veut dire un effectif cumulé décroissant avec un moins. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à lire dans la colonne des effectifs cumulés décroissants la valeur correspondant à 30. Et vous avez maintenant la réponse, elle est directement disponible ici. 58 étudiants ont déclaré avoir un besoin en données au moins égal à 58, à 30. Ça fait. Vous commencez à voir le rôle de la statistique descriptive. Donc, nous sommes partis d'une base de données et nous sommes en train de la simplifier. Pourquoi faire? Pour extraire directement une information sans faire trop d'efforts. Comme tu as le hadaf ou là? Oui, prof. On passe maintenant, comme il nous reste à définir. Donc là, vous avez ici je vous ai mis ici quelques interprétations. Donc c'est ce qu'on a, en fait, on a répondu à toutes ces questions, donc je vous les reproduis ici. Donc toutes les remarques, en fait, dont je vous ai parlé maintenant, vous allez les retrouver ici, je les ai mentionnées. Donc lorsqu'il s'agit de calculer l'effectif cumulé croissant, le premier est égal au premier effectif et le dernier est égal à l'effectif total, etc. Donc je vous ai tout noté ici. Passons maintenant à d'autres définitions. Définissons la notion de fréquence cumulée. Et comme pour les effectifs cumulés, on distingue les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes. Qu'est-ce qu'une fréquence cumulée croissante? Ben, c'est exactement la même démarche. La fréquence cumulée croissante que l'on note FI+, donc majuscule. Pourquoi? Ben, F parce que c'est une fréquence. Et une fréquence, en statistique, ça veut dire une proportion. Ça fait? Majuscule parce qu'elle est cumulée. Donc une fréquence F parce que c'est une fréquence, nous l'avons notée en majuscule parce qu'elle est cumulée. Nous avons ajouté un plus parce qu'elle est cumulée dans le sens croissant, parce qu'elle est croissante. Donc la fréquence cumulée croissante d'une modalité XI, c'est la proportion d'individus caractérisés par des modalités au plus, parce que j'ai un plus,
Donc, O plus égale à cette modalité XI. Donc, c'est pratiquement la même définition que pour l'effectif cumulé croissant, sauf que dans l'effectif, il s'agit de nombre et dans la fréquence, il s'agit de proportion. Ça fait? Maintenant, par analogie, donc ne faites pas trop attention à cette formule. Donc, on va la voir sur un tableau, comme on a fait tout à l'heure. Donc, par opposition, on définit une fréquence cumulée décroissante. La fréquence cumulée décroissante notée F majuscule moins. Donc, F parce que c'est une fréquence, majuscule parce qu'elle est cumulée, et moins parce qu'elle est décroissante. Donc, la fréquence cumulée croissante d'une modalité XI, c'est une proportion, parce que c'est une fréquence. Donc, c'est une proportion, bien c'est la proportion d'individus caractérisés par des modalités. Regardez, j'ai un moins, donc des modalités en moins, égale à XI. Ça fait? Prenons donc les résultats précédents. Nous avons déjà calculé les fréquences précédemment. Donc, la fréquence de la modalité 10, c'est 0,16 après la petite correction. Donc, en fait, on avait besoin de corriger les fréquences et retrouver une somme égale à 1 pour ne pas avoir de problème dans le calcul des fréquences cumulées. C'était l'objectif final. الهدف النهائي ديال داك التصحيح اللي درنا باش ما يوقعليش مشكل هنايا في الفريكونس كيمولي صافي donc rappelez-vous que la première fréquence était égale à 0,17 et on l'a légèrement manipulée pour retrouver une somme égale à 1. Donc la fréquence de 10, elle était égale à 0,16, la fréquence de 20, 0,19, la fréquence de 30, 0,19, la fréquence de 40, 0,20 et la fréquence de 50, 0,26. J'ai ajouté ici des flèches juste pour vous montrer le sens croissant des modalités. Donc, on part de la plus petite modalité 10 vers la plus grande 50. On vérifie que la somme des fréquences est bien égale à 1. Et on commence par remplir la colonne des fréquences cumulées croissantes. En fait, le plus simple pour comprendre la démarche, c'est en procédant par question. Quelle est la fréquence cumulée croissante de la modalité 20? Quand on dit fréquence cumulée croissante 20, donc une fréquence, c'est une proportion. Donc, quelle est la proportion d'étudiants qui ont un besoin, j'ai un plus, un besoin au plus égal à 20. 0,35. Et quand on dit au plus égal à 20, je me supérieur, inférieur ou égal à 20. Inférieur ou égal. Quand on dit voilà, 0,35. quand on dit voilà, au plus égal à 20, ça veut dire inférieur ou égal à 20. Inférieur ou égal à 20, c'est 10 et 20. Donc on doit additionner la fréquence de 10 qui est 0,16 plus la fréquence de 20 qui est égale à 0,19. Et 0,16, c'est le même principe, monsieur. C'est le même principe. Voilà, c'est le même principe. C'est la même méthode de calcul que les effectifs cumulés croissants. Donc la somme est égale à 0,35. Puisque vous avez déjà compris le principe, ce n'est pas la peine de le reprendre. Oui. On va simplement remarquer que pour calculer les fréquences cumulées croissantes, on part de la première fréquence 0,16 et on va aller dans le sens plus, dans le sens croissant. Voici le sens croissant. On va de 10 vers 50. Donc on part de 0,16, la première fréquence, plus 0,19, c'est égal à 0,35, plus 0,19, c'est 0,54, plus 0,20, 0,74, plus 0,26, et c'est égal à 1. Lorsqu'il s'agissait d'effectifs cumulés croissants, on a dit le premier effectif cumulé croissant, c'est le premier effectif. Et le dernier effectif cumulé croissant, c'est l'effectif total, ou bien la somme des effectifs. La même chose ici. Lorsqu'il s'agit des fréquences cumulées croissantes, la première fréquence cumulée croissante, c'est simplement la première fréquence. Et la dernière fréquence cumulée croissante, c'est la somme des fréquences. 1. Ça fait? Si vous faites vos calculs
et vous ne trouvez pas que la dernière fréquence cumulée croissante est égale à 1, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous avez commis des erreurs. Est-ce que c'est clair pour cette première étape, pour les fréquences cumulées Oui, croissantes? trop On clair. part de la première et on ajoute et on Oui, monte jusqu'à 1. Oui, mais c'est clair. Maintenant, pour oui, calculer les fréquences cumulées décroissantes, on va le faire dans un sens décroissant. Ça veut dire on part de la fin, 0,26, on doit poser la dernière fréquence cumulée croissante, et on doit ajouter en allant dans le sens décroissant. Le sens décroissant, c'est le sens inverse des modalités. Donc, au lieu d'aller de 10 vers 50, nous, on va aller dans le sens inverse et on va additionner dans un sens décroissant. 0,26 0,26 plus 0,20, c'est 0,46. 0,46 plus 0,19, c'est 0,64. 0,64 plus 0,19, c'est 0,84. Et 0,84 plus 0,16, c'est 1. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc là, on a toujours les mêmes remarques. La dernière fréquence cumulée croissante, c'est la dernière fréquence. Et la première fréquence cumulée croissante, c'est 1 qui correspond à la somme des fréquences. C'est exactement les mêmes remarques que nous avons vues sur les effectifs. Est-ce que maintenant cette notion d'effectif total, de fréquence, d'effectif et de fréquence cumulée sont claires pour tout le monde? Y a-t-il encore des questions ou des remarques? Très clair. Bien. Donc, vous avez ici, en fait, certaines, donc, ce que je vous ai expliqué oralement, donc je l'ai résumé ici. Donc, vous avez le résumé, donc vous retrouverez les détails. Une dernière remarque, donc ça, on l'a déjà évoqué au début, c'est que l'expression au plus signifie inférieur ou égal. Et l'expression au moins signifie supérieur ou égal. D'accord? Ça, c'est la première chose. Oui. Donc maintenant, lorsqu'on a distingué les types de variables statistiques, on a dit qu'il y a des variables qui sont quantitatives et des variables qui sont qualitatives. Les variables quantitatives, elles peuvent être discrètes ou continues. Les variables qualitatives peuvent être nominales ou ordinales. alors. Est-ce qu'on peut toujours calculer les effectifs et les fréquences? Par exemple, Non, monsieur. non, mais je ne parle pas d'effectifs et de fréquences cumulées. Ah. Je parle d'effectifs et de fréquences tout court. En fait, lorsqu'il s'agit de calculer les effectifs et les fréquences, on peut toujours le faire. Je peux compter le nombre d'étudiants qui ont un besoin égal à 10, c'est une variable discrète. Je peux compter le nombre d'étudiants qui ont besoin d'une durée d'appel comprise entre 4 et 8 heures. C'est possible, c'est une variable continue. Je peux compter le nombre d'étudiants qui ont un niveau bac plus 3. Je peux le faire, c'est une variable qui est ordinale. Et je peux calculer le nombre d'étudiants qui habitent en cité universitaire. C'est une variable nominale. Est-ce que vous avez en train de parler de la fréquence relative ou bien fréquence cumulée croissante décroissante? Non, juste de l'effectif et de la fréquence. مازال ما وصلناش للcumulé. Juste donc une remarque, c'est que lorsqu'il s'agit d'effectifs et de fréquences, bien ce que l'on peut appeler, lorsqu'il s'agit de fréquences absolues et de fréquences relatives, on peut les calculer quelle que soit la nature de la variable. En revanche, lorsqu'il s'agit d'effectifs cumulés et de fréquences cumulées, qu'ils soient croissants ou décroissants, est-ce qu'on peut les calculer quelle que soit la nature de la variable? Lorsqu'on dit en fait l'expression au plus signifie inférieur ou égal, mais cela suppose que les réponses ont été ordonnées. يعني هذا الشيء بحال الا كيفترض بان قدرنا نرتبوا المعطيات عاد نقدر نقول صغر من شي حاجه صافي. Le fait de dire au plus et traduire cette expression par inférieur ou égal
cela signifie que les réponses ont été ordonnées, qu'il y ait un ordre dans les réponses. La même chose pour au moins. Lorsque on traduit au moins par supérieur ou égal, ça veut dire implicitement, est-ce que, est-ce que par conséquent, donc regardez, par conséquent, les effectifs et les fréquences cumulées n'ont de sens, mais qui ont que lorsqu'il est possible de trier les modalités. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut calculer les effectifs et les fréquences cumulées pour une variable discrète, quantitative? Non. Non. Non, pour une variable Non. quantitative, discrète ou bien continue. Continue. Lorsqu'il Continue. s'agit de nombres, des nombres, par définition, ils sont ordonnés. الأعداد من الطبيعة ديالها مرتبة. Ah, Donc, oui. lorsqu'il s'agit d'une variable quantitative, on peut calculer les effectifs et les fréquences cumulées sans aucun problème. C'est ce qu'on vient de faire avec le volume de données, qui est une variable discrète. Des valeurs, oui. Ça fait. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une variable qualitative, est-ce qu'on peut calculer les effectifs et les fréquences cumulées lorsqu'il s'agit d'une variable qualitative? Oui, monsieur. On n'a pas des nombres pour calculer. On peut le trier. خصنا اللي كيهمنا هو الترتيب. Et Oui, il faut oui, qu'on oui. classe. On peut calculer les effectifs et les fréquences cumulées dans le cas d'une variable qualitative si elle est ordinale. Si elle est nominale, on ne peut pas Ah calculer. oui, Est-ce qu'on peut nominal, dire, non. est-ce qu'on peut, donc regardez, je reprends l'exemple de, est-ce qu'on peut, on a le droit de dire le nombre d'étudiants qui ont au plus un niveau bac plus 3. Ça a un sens. Au plus un niveau bac plus 3, ça veut dire un niveau inférieur ou égal à bac plus 3. Ça se comprend, d'imfrona. Mais par contre, est-ce qu'on peut dire, dans notre exemple, quel est le nombre d'étudiants qui habitent au moins en cité universitaire? Est-ce que ça a un sens? Non. Non. Est-ce qu'on peut dire quel est le nombre d'individus qui préfèrent au moins le rouge? Non. Impossible. Non. Donc, en fait, cette remarque, elle est à souligner. Donc, on ne peut calculer les effectifs et les fréquences cumulées que lorsqu'on peut trier les réponses. Et ceci n'est pas possible pour une variable qualitative nominale. Conclusion, on peut calculer les effectifs et les fréquences cumulées uniquement dans le cas d'une variable quantitative, qu'elle soit discrète ou continue, et dans le cas d'une variable qualitative ordinale, mais on ne peut pas les calculer dans le cas d'une variable qualitative nominale. C'est bon? Oui. Bien. Donc, je vous rappelle, nous sommes en train de faire la statistique descriptive et le rôle de la statistique descriptive, c'est de résumer un ensemble de données. Donc, au lieu de présenter les données sous cette forme, donc en fait, on va chercher, on va développer des outils pour résumer cette base de données et de présenter l'information sous forme synthétique. هذا هو الهدف ديالنا حنا اللي كنقلبوه هو التبسيط. Comment passer d'une base de données mal organisée à quelque chose d'assez simple à partir duquel on peut tirer une information. Donc là, nous avons défini la notion d'effectif et de fréquence et d'effectif total. Nous avons défini les notions d'effectif et de fréquence cumulée. Maintenant, on passe à la définition suivante. On passe aux définitions des séries et distributions statistiques. Donc, on commence par la notion de série statistique. Qu'est-ce qu'une série statistique? Une série statistique est simplement une liste de modalités correspondant à l'observation d'une variable X sur les individus d'un échantillon lors d'une étude statistique. On a mené une enquête statistique et on a noté les réponses des individus. En fait, on a formé ce qu'on appelle une série statistique. Regardez ici.
Je reprends donc cet exemple. Lorsqu'on a fait le dépouillement des questionnaires adressés aux étudiants d'une grande école, donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Noté, on a noté les réponses des étudiants quant à leurs besoins en volume de données. Les réponses, c'est 10, 40, 30, 50. Donc, qu'est-ce qu'on a construit? On a construit une série statistique. Nous avons construit une série statistique. Pourquoi série? Parce qu'on a noté une valeur après l'autre. Ça fait? Est-ce que c'est clair pour cette première définition? Oui, monsieur. Donc, une série statistique, c'est simplement une liste de valeurs, une liste de modalités correspondant aux réponses des individus. Ça fait ou bien l'observation d'une variable X sur des individus. On distingue deux sortes de séries statistiques. Une série statistique, elle peut être au début brute, kham. Une série statistique au début, elle est brute. Qu'est-ce que cela signifie? Une série statistique est brute si les modalités ne sont pas triées. C'est le cas ici. Est-ce que ici nous avons trié les réponses? Non. Non. En fait, ce qu'on a construit, on a simplement collecté les réponses l'une après l'autre, sans les ordonner. Le résultat, c'est une série statistique brute. Et première chose à noter, lorsqu'il s'agit d'une série statistique brute, il est pratiquement impossible de tirer toute information, quelle que soit en statistique. Lorsqu'il s'agit d'une statistique brute, d'une série brute. Ça fait? Deuxième définition, donc le cas contraire, si maintenant les modalités sont triées, on obtient ce qu'on appelle une série statistique ordonnée. Donc une série statistique est dite ordonnée si les modalités sont triées. Et si les modalités ne sont pas triées, alors elle est dite brute. Ça fait? Donc transformons cette série brute en série ordonnée en classant simplement les réponses de la plus petite à la plus grande. Voici le résultat. Donc, là, j'ai une série brute. Maintenant, j'ai une série ordonnée. Bien sûr, si vous avez l'habitude de travailler sur Excel, si vous regardez en haut à droite de l'écran, vous avez trié A vers Z. Ça veut dire trier dans un sens croissant, ou bien trier Z vers A, trier dans un sens décroissant. Ça fait? Donc, regardez, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de transformer une série brute en série ordonnée. Ce travail de statistique qu'on vient de faire, il nous a permis de dégager au moins 3 informations. Quelles sont ces informations qu'on vient de dégager en faisant cette opération de tri? شنو هما المعلومات دابا اللي استخرجنا انطلاقا من هذه العمليه هذه اللي هي بسيطه. On est passé de cette série vers cette série. Donc là, maintenant, j'ai au moins 3 informations. Quelles sont ces informations? À votre avis? L'effectif de chaque modalité. L'effectif, maintenant... Mais on peut calculer même si on a... Mais on peut les calculer. L'effectif, on peut le calculer, même si la série est On a la brute. série brute, oui. Mais là, ça va être un peu... imaginez Plus facile Voilà, parce que là, j'ai encore juste une petite base de données de 90 éléments. Imaginez que j'ai 2000 ou 3000 ou 10 000. Ça va être difficile même de les compter à la main si on n'a pas recours à un logiciel. Donc maintenant, j'ai 3 informations à tirer. La première information, à votre avis, quelle est cette information? Lorsqu'on passe d'une série brute à une série ordonnée. Ben, la première chose, c'est que maintenant, on sait que la valeur minimale, c'est 10. Et que la valeur maximale, c'est 50. Donc, vous avez 2 informations. Lorsqu'on passe d'une série brute à une série ordonnée, donc en fait, l'avantage, la première information que l'on peut tirer, c'est que dans notre cas, le minimum est égal à 10, le maximum est égal à 50. Est-ce que cette information était directement
disponible dans une série brute. Non, on doit le Non. compte. Il fallait chercher et avoir recours à un logiciel. Par contre, si on vous présente directement les résultats sous forme d'une série ordonnée, directement, je vois que la valeur minimale, c'est la plus petite valeur ici, c'est 10, et la valeur maximale, c'est 50. Donc, j'ai déjà deux informations. Une troisième information, c'est que, on verra ça par la suite, ce qu'on appelle l'étendue d'une série. Donc, notre série, elle s'étend de 10 jusqu'à 50. Donc, elle a une étendue de 50 moins 10 égale à 40. Nous verrons ça par la suite. Ça fait? Donc, regardez donc l'avantage, même si ça vous paraît anodin, le fait de passer d'une série brute à une série ordonnée vous donne déjà trois informations, minimum, maximum et étendue de la série. Ça fait? Et la troisième? L'étendue. Donc, première information, c'est le minimum. Deuxième D'accord. information, c'est le maximum. Troisième information, c'est l'étendue. Nous verrons ça par la suite. Nous verrons Merci. Parce que j'ai pas bien compris l'étendue. l'étendue en arabe, c'est l'imtidad. Donc, l'imtidad, notre échantillon s'étend sur une certaine s'étend de 10 à 50. Qui يمتد من 10 حتى ل 50. Donc, lorsque vous avez la valeur minimale 10 et la valeur maximale c'est 50, donc on dit que notre échantillon, il s'étend, il va de 10 jusqu'à 50. Ah, Ça fait هذا هو الامتداد. On verra que c'est une mesure de dispersion et on va la calculer par la suite dans la deuxième partie de ce chapitre. Ça fait? d'accord, Lorsqu'on arrivera merci. aux indicateurs statistiques, on va commencer par calculer l'étendue. Bien. Maintenant, regardez. À votre avis, donc on est passé d'une série brute, à partir de laquelle aucune information n'est tirée, vers une série ordonnée. Et on a dit, la série ordonnée nous a fourni trois informations, minimum, maximum et étendue. Mais à votre avis, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux qu'une simple série statistique ordonnée? Oui, Qu'est-ce que vous proposez? le compte Si on total de peut chaque modalité. Hein? les Oui. placer dans un tableau. Du coup, Les le total de on- chaque Mais chez le total, on compte l'effectif. effectif. Donc, au lieu de présenter les données sous cette forme brute, regardez, nous sommes en train de faire le même travail plusieurs fois. Donc, je note 10 et je le note 10, je note 10. On est en train de faire la même Effectif de chose chaque plusieurs modalité. fois. Donc, au lieu de présenter les données sous cette forme, pourquoi ne pas les présenter sous forme d'un tableau? Par exemple, j'ai les modalités. Combien il y a de chaque... Voilà, donc j'ai la modalité 10, je l'observe 15 fois, son effectif est de 15. J'ai la modalité 20, son effectif est de 17. J'ai la modalité 13, 30, son effectif est de 17. 40, son effectif est de 18. Donc Oui, ce tableau, donc il est beaucoup plus c'est très simple facile. et très Ça, facile à il est interpréter très qu'une facile. série brute, qu'une série ordonnée. Une série ordonnée, elle est plus facile à interpréter qu'une série brute. Donc là, nous sommes en train de suivre un processus de simplification. Donc, lorsque vous présentez les valeurs sous cette forme, donc vous avez des couples de valeurs, l'effectif et la modalité XI avec son effectif NI. 10, 15, 20, 17, 30, 17. C'est ce qu'on appelle ici une distribution statistique des effectifs. Donc, une distribution statistique des effectifs, c'est une association Kansharko. Donc, je l'ai noté sous forme de couple XI, NI, entre les modalités et leurs effectifs. Donc, on va faire correspondre à chaque modalité son effectif, tout simplement. Ça fait que on appelle ceci une distribution Touzi des effectifs. Elle permet de voir comment les effectifs, regardez, je regarde, elle permet de voir comment les effectifs sont distribués entre les différentes modalités. كنشوفوا هذا الحصيص الاعداد هذو كيفاش موزعين ما بين الاجوبه
حنشوفوا هاد الطلبة كيفاش موزعين هذه الأجوبة صافي. Ouais. Donc on appelle ceci une distribution statistique des effectifs ou bien simplement une distribution des effectifs. C'est un couple de valeurs. Contrairement à une série statistique. Une série statistique, c'est simplement une liste. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une distribution, ce sont deux choses qu'on présente en même temps. L'effectif et la modalité et son effectif. On peut aussi présenter le tableau différemment. Au lieu d'associer à chaque modalité son effectif, on peut lui associer sa fréquence. Et c'est peut-être mieux si on veut comparer. Ça fait? Parce que, regardez, si je prends maintenant les résultats, avant de vous donner l'exemple. Donc, lorsque on associe à chaque modalité sa fréquence, on obtient ce qu'on appelle les distributions des fréquences, tout simplement. Donc, une distribution des fréquences, c'est un couple de valeurs. On associe à chaque modalité sa fréquence. Ça fait? Donc, une distribution statistique des effectifs est une association entre les modalités xi d'une variable x et les effectifs correspondants. Et une distribution statistique des fréquences, c'est une association entre les modalités xi d'une variable x et les fréquences. Tout simplement. Donc, en fait, ça permet de voir comment les effectifs et comment les fréquences sont répartis entre les différentes réponses. Donc, voici les deux formes. Ou bien, à chaque modalité, j'associe son effectif, ou bien, à chaque modalité, j'associe sa fréquence. Et vous avez ici les deux présentations simplifiées d'une base de données. Maintenant, si on doit choisir parmi les deux pour faire des comparaisons, laquelle vous allez préférer? Celle des fréquences. En fait, une fréquence, elle permet de faire des comparaisons, donc elle est privilégiée par rapport à la distribution des effectifs. Si on veut comparer le besoin en volume de données de deux universités, il a vraiment قارنوا بين جوج ديال الجامعات. En fait, vous savez que l'effectif total des universités n'est pas égal. Donc, en fait, on ne peut pas comparer parce qu'ils n'ont pas le même effectif total. Par contre, si on calcule des fréquences, ce sera plus simple. Il sera plus simple de dire que 50% des étudiants de l'université A ont besoin de 50 gigas. Ça fait. Donc, en termes de fréquence, c'est plus simple si on veut faire des comparaisons. Sinon, l'effectif et la fréquence présentent pratiquement la même information. Nous verrons ça sur les représentations graphiques. Nous verrons graphiquement que les effectifs et les fréquences présentent pratiquement les mêmes informations. Mais lorsqu'il s'agit de faire des comparaisons, il vaut mieux privilégier les fréquences. Ça fait une forme de d'abord, c'est dans le chez Moulahara. Oui, monsieur. On remarque sur. Voilà, donc, d'abord, c'est dans le bien, donc maintenant, je crois c'est déjà l'heure, il est midi, donc si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter à ce niveau et on reprend lundi et on va travailler sur les tableaux statistiques et je vais d'ici là vous préparer les représentations graphiques pour faire les deux en même temps. Avez-vous des questions ou des remarques sur ce que nous avons vu aujourd'hui, sur les effectifs et les fréquences, effectifs et fréquences cumulées, série et distribution statistique? Avez-vous des questions ou des remarques? Non. Non, clair. Si vous avez des questions, donc vous me les envoyez par Facebook. Et donc, on se donne rendez-vous lundi à 10h. Ça fait? D'accord. Allez, Merci. D'accord. D'accord, Merci. monsieur. D'accord, monsieur. Merci, monsieur.